Vous avez 4 heures. Non. Vous avez moins de... pour connaître. Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Eh bien, ça aurait pu être pire. Zorro est un personnage de fiction créé par l'américain Justin Macaulay le 9 août 1910. 19 Zorro à 100 ans? Sortez les canons à confetti, les feux d'artifice en mode 14 juillet, on fait une vidéo sur un centenaire légendaire, putain! Je trouve que c'est exagéré. Macaulay s'est inspiré d'un personnage d'origine mexicaine, Joaquim Molieta, moitié patriote et moitié bandit de grand chemin, vivant en Californie au 19e siècle et qui défendait les mineurs amérindiens contre les gringos à l'époque de la ruée vers l'or. Ou encore William Lamport, un contrebandier irlandais qui marquait ses victimes d'un Z. Mais aussi le Mouron Rouge, un justicier anglais durant la période de la Révolution française, créé par la britannique d'origine hongroise Emushka Orczy, au tout début du 20e siècle. Il apparaît pour la première fois dans un roman feuilleton, Le Fléau de Capistrano, dans la gazette populaire All Story Weekly, publié en 5 parties entre le 9 août et le 6 septembre 1919. D'ailleurs, il faut savoir que lors du dénouement, la véritable identité de Zorro était révélée. Et ce fut un immense succès avec en plus d'une réédition en format roman en 1924 sous le nom de Le Signe de Capistrano et ensuite The Mark of Zorro. Mais surtout, un an plus tard, dès 1920, une adaptation en film muet est réalisée où Zorro est interprété par Douglas Fairbanks, la grande star de l'époque au cinéma. Au passage, Fairbanks fait partie des premières étoiles de l'histoire du cinéma. Et là encore, c'est un succès critique. Et suite à la réaction positive du public et de la critique, Macaulay écrira une soixantaine d'aventures du justicier masqué dès 1922, faisant de Zorro un des premiers héros de la littérature américaine. Mais si tout le monde se souvient de Zorro, c'est surtout la version produite par Walt Disney en 1957, avec Guy Williams dans le rôle-titre de 1957 à 1961 pendant 80 épisodes et 2 films sortis au cinéma. En France, la série a été diffusée pour la première fois à partir du 7 janvier 1965, avec son générique interprété par Claude Germain, José Germain et Vincent Germain? Non, Monroe. Ah merde! Le pitch. Don Diego de la Vega, fils unique de Don Alejandro de la Vega, le propriétaire foncier le plus riche de Californie, est un jeune aristocrate d'origine espagnole, qui semble inoffensif, voire même lâche. Mais en réalité, il est révolté par la corruption à cause des puissants notables de Los Angeles et de sa région. C'est pourquoi il décide d'agir, afin de défendre les pauvres et les opprimés en devenant Zorro, un célèbre cavalier habillé d'un costume et d'une cape entièrement noire, vêtu d'un sombrero enfoncé très bas sur la tête connu aussi sous le nom de sombrero cordobé, entièrement noir, et d'un masque domino entièrement noir, qui dissimulait une partie de son visage sauf sa fine moustache noire, bien évidemment, afin de ne pas être reconnu. Heureusement que le costume n'était pas intégralement en cuir. Il aura pour allier son fidèle serviteur Bernardo, un muet qui fait semblant d'être sourd pour espionner l'ennemi, et son magnifique cheval noir, Tornado. Malheureusement, Johnston Macaulay meurt en 1958 au moment où la toute première série télévisée tournée sur Zorro gagnait en popularité et déclenchait un fort engouement. On dénombre plus de 50 films Zorro au cinéma, ce qui fait de lui l'un des héros les plus utilisés dans l'histoire du grand écran. Il a été interprété notamment par Douglas Fairbanks, Tyrone Power, Alain Delon et Antonio Banderas. Zorro a le droit à cette adaptation dans la BD, la chanson, les jeux vidéo et même une comédie musicale rythmée par les guitares des Gypsy Kings. Même si on entend moins parler de lui, Tarantino a un projet autour de Zorro. D'après des revues spécialisées, Don Diego de la Vega devrait bientôt croiser la route d'un certain Django, et un projet de Zorro futuriste incarné par Gaël Garcia Bernal. Et pour finir, voici quelques anecdotes bien sympas. The Curse of Capistrano s'est finalement vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, devenant l'un des livres les plus vendus de tous les temps. Depuis sa création, Diego de la Vega a connu peu d'évolution, sauf le cadre de l'intrigue. Macaulay l'avait imaginé dans les années 1800, en Californie du Sud, pendant l'occupation espagnole. Walt Disney adapte le roman pendant la période coloniale. La dernière, The Mask of Zorro, a été publiée un an après la mort de l'auteur en 1959. Lors de sa première diffusion en France, en 1965, sur les 78 épisodes, seuls 39 seront diffusés sur le RTF. Guy Williams avait un vrai talent d'escrimeur, il exécutait sans doublure tous les duels alors que la pointe des épées n'était pas mouchetée. Le vendredi, c'était le jour des combats, comme ça, en cas de pépage, j'avais quelques jours pour soit récupérer, soit me recoudre. Le nom de Zorro est entré dans le vocabulaire courant, il désigne celui qui se dresse contre l'injustice. Le renard n'est jamais représenté comme l'emblème de Zorro, il est utilisé comme une métaphore de la violence du personnage. Dans le film de 98, il y avait encore des doutes pour les rôles de Don Diego de la Vega et Elena de la Vega. Pour le rôle de Don Diego, Sean Connery fut le premier à être auditionné. En effet, Anthony Hopkins a hésité à cause d'un terrible mal de dos, mais il accepta le rôle. Et que Shakira fut pressentie pour le rôle d'Elena, mais refusa le rôle qui fut donné à Catherine Zeta-Jones. À l'époque de sa diffusion, Norman Foster et Guy Williams ont demandé, voire même insisté à Walt Disney que la série soit en couleur. Problème, et croyez-le ou non, Walt Disney avait des doutes sur Zorro, à tel point qu'un producteur a conseillé à Guy Williams de laisser tomber Zorro et, je cite, miser sur le feuilleton qui allait vraiment casser la baraque, Andy Burnett. Qui se souvient? Andy Burnett, je vous écoute? Personne? Normal, la série n'a fait que 3 épisodes. Et pour finir, Zorro serait un précurseur des super-héros. Vous avez des doutes, hein? Pas de panique. Nous sommes d'accord pour dire que Zorro est un vengeur masqué fictif avec une double identité. Eh bien, pour Martin Winkler, il n'y a aucun doute possible, notamment avec le super-héros de Marvel, El Aguila. Mais surtout pour un autre super-héros. Vous ne voyez pas de qui je parle. Fils de notable le jour, justicier la nuit avec une tenue entièrement noire.
Eh bien oui, dès les années 40, les créateurs de Batman concevaient leur héros comme un avatar urbain et moderne de Don Diego de la Vega, et que Bob Kane a été influencé par le film muet Le Signe de Zorro pour inventer son super-héros, et même par le destrier Tornado pour imaginer sa Batmobile. Est-ce qu'on peut dire que ça a inspiré le terme les chevaux sous le capot ? Quoi qu'il en soit, Zorro est devenu une icône culturelle majeure au même titre que Tarzan ou Superman. S'il est omniprésent dans la culture de tous, il est vrai qu'il est moins connu du jeune public. L'occasion de se souvenir de l'histoire du justicier dans les livres, séries, dessins animés, BD et films. Sans parler des milliers de déguisements vendus. On n'en a pas encore fini avec la légende du cavalier masqué. Et toi, tu en penses quoi de Zorro? Est-ce que selon toi, il est l'un des pères fondateurs des super-héros d'aujourd'hui? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la cloche au chocolat dans la description, nos réseaux sociaux. Et partage la vidéo en masse, en masse, en masse, en masse! D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et le club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.